Une des choses que l'Esprit du Seigneur fait, il te remplit d'autorité, de puissance. Il te rend capable d'exercer l'autorité, c'est-à-dire le commandement. C'est-à-dire ce n'est pas quelqu'un qui subit, mais c'est quelqu'un qui commande. Dis Amen. Dans Luc chapitre 4, verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont opprimés, affligés par le diable. Ça commence par moi et ça continue au travers de moi. Il vient d'abord, toi-même, il te rend d'abord libre, mais après il fait maintenant de toi un libérateur pour les autres. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Première raison, c'est pour évangéliser. Maintenant, après, il te dit, c'est pour proclamer la délivrance. On l'a déjà dit, mais là, vraiment, je tiens à le marteler. Mon sang, dit mon Seigneur Jésus, a été chèrement payé pour vous redonner ce que vous aviez perdu en Adam. L'autorité, le droit de commander et de voir ce que vous avez commandé être accompli. Or, toi, tu te tais. Et même quand tu parles avec hésitation. Parle avec autorité. Parle avec assurance. Parle avec foi. Est-ce que je peux continuer? Jésus dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné l'autorité. Dis avec moi, j'ai l'autorité. Mais quelle autorité tu as? C'est son autorité. C'est pas l'autorité d'un chef quartier, d'un chef d'État, d'un roi de ce monde. Non, c'est l'autorité de celui qui a créé l'univers. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'approcha et leur dit, c'est Jésus qui a dit, celui qui vient du ciel, il repart maintenant vers le Père. Mais avant de repartir, il nous laisse quelque chose. Son autorité. Et tu deviens ce qu'on appelle une autorité déléguée. Quand tu parles, ce n'est pas en ton nom que tu parles. Tu parles dans le nom de celui qui t'a délégué le pouvoir, l'autorité. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Voilà ta sphère d'autorité. Donc quand toi tu reçois cette autorité déléguée, tu vas l'exercer dans les cieux et sur la terre. Ça veut dire le globe là, on va savoir que tu es quelqu'un qui a reçu autorité. Les eaux, les forêts, les collines et les montagnes vont savoir que tu as reçu l'autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée, nous dit Jésus. Maintenant il nous dit, maintenant moi je vous la donne. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais allez avec quoi? Allez avec mon autorité. C'est-à-dire le droit de commander et d'être obéi, mais qui vient de moi. Ce n'est pas le droit qui vient de ton grand-père, qui vient de ton oncle. Non! C'est un droit qui vient de Christ lui-même. Quand il dit ça là, il n'a pas dit je donne ça aux pasteurs, aux évangélistes, aux prophètes. Non, il dit je donne ça à ceux qui ont accepté de aller témoigner. Et maintenant tu n'as pas l'autorité parce que tu ne veux pas témoigner, tu es tellement égoïste. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les scorpions, c'est-à-dire de les écraser. Les serpents sataniques, les scorpions. Là il te parle des créatures démoniaques. Je vous ai donné le pouvoir de marcher, d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Ah Seigneur, celui qui t'a donné son autorité, t'a dit que lui il a autorité pour écraser toute puissance, quel que soit son nom. Crocodile, dragon, boa, python, sirène des eaux, reine des eaux, roi des forêts, de la montagne, de la colline. Je m'en moque de ton nom. Tout nom qui existe doit être soumis à l'autorité de celui qui a le nom au-dessus de tout nom. Son nom c'est Jésus de Nazareth, le Messie. Ce n'est pas le nom d'une tradition ou d'un chef coutumier ou d'un roi coutumier. Nous respectons les rois, mais nous agissons dans l'autorité de celui qui est le roi de tous les rois, le boss de tous les boss, créateur de toutes choses, créateur, le Dieu des esprits de toute chair, créateur de tout souffle, maître des temps, maître des circonstances, Dieu des cieux. On l'appelle El Elyon, le Dieu très haut. C'est dans ce nom-là que toi tu viens exercer l'autorité, le droit de commander et d'être obéi. C'est au nom de Jésus de Nazareth à Machia, Jésus le Christ, que je suis appelé à exercer l'autorité. Quelqu'un me dit l'autorité. Toutes les fois que quelqu'un se met à exercer l'autorité et ça marche, c'est juste une manifestation. Pas qu'il est quelqu'un de bon, non, mais que l'Esprit du Seigneur est en train de se manifester à travers la vie de cet homme, de cette femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autorité, malheureusement, s'exerce toujours par la parole. Qui est cet homme qui veut manifester une autorité qui passe au fond du cœur? J'ai envie de boire. Tu es là. Hey, ouvre ta bouche. Dis, je veux un verre d'eau. L'autorité ne s'exprime pas par le silence. Elle s'exprime par la parole parlée. Mais quelle parole? La parole de foi. La parole qui ne vient pas de toi, mais qui vient de ce que Dieu a dit. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. J'écoute ce que Dieu dit et je rebondis sur la base de ce que Dieu dit. Je parle, je commande, j'ordonne. Quelqu'un dit Amen. Et la bonne nouvelle avec l'autorité, elle se manifeste dans tous les domaines. Et ce n'est qu'une manifestation de l'esprit de seigneurie. Parce que l'esprit de seigneurie sait que les démons sont à l'origine de la plupart des maux, des calamités, des frustrations, des souffrances sur la terre. Est-ce que tu es une jeune femme? Oui. Un jeune homme? Oui. Mais sache une chose, l'autorité ne dépend pas de l'âge. Elle dépend du Dieu en qui tu crois. Elle dépend de Christ qui habite en toi et de ton niveau de révélation. C'est pas une question de titre. Il est bishop, il est trichop, quadrichop, prophétoc. On s'en fout. On veut ceux qui ont cru. Dans le premier niveau où tu exerces l'autorité, c'est dans l'enseignement. Tu vois, la Bible dit à propos de Jésus, dans Luc 4, 32, qu'on était étonné de son enseignement. Pourquoi? Il parlait avec autorité. Sans même faire l'effort, tu parles et ta parole touche les gens.
C'est pas le pasteur qui est bon. Non, vous aussi, vous ne comprenez pas. C'est une manifestation de l'Esprit du Seigneur à travers la vie de cet homme. L'autorité s'exerce contre les œuvres des ténèbres. Il est écrit dans Matthieu chapitre 8, verset 16. On emmena à Jésus ce soir-là plusieurs démoniaques, c'est-à-dire plusieurs cas de possession ou d'oppression démoniaque. Il est écrit, il chassa les esprits par ça. Oh, le même Christ habite en toi. Donc il t'appelle à chasser comme lui. Tel il est, tel nous sommes. Lui il chasse par ça. Et toi tu chasses par ta. Ton problème c'est que tu ne parles pas assez. Dieu sait que la plupart de tes problèmes, de tes souffrances, de tes tourments, de tes frustrations sont l'origine des œuvres des ténèbres, des démons. Oh, dans notre famille là, à chaque fois, chaque année, chaque 2 ans, quelqu'un doit mourir. Et maintenant c'est ton tour. Le tour de qui? La mort. Vers moi. Non, là vraiment, tu vas savoir ce qu'on appelle la vie. Tu parles et lui il agit par tes paroles. Parce que c'est une collaboration, une association entre l'Esprit de Dieu et l'homme. L'homme et l'Esprit de Dieu. Le divin et l'humain. L'humain et le divin. Nous sommes deux. Dieu parle par ma bouche et Dieu agit sur la parole. Il a parlé par ma bouche. Ah, dis amen, mon frère. C'est le principe de celui qui a dit, je suis l'Éternel. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Est-ce que tu comprends le pouvoir, la grâce que Dieu t'a faite de te donner le Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit se manifeste par l'Esprit de la Seigneurie. Ne blague pas avec ce nom-là. Ça veut dire qu'il fait de toi quelqu'un aux commandes. Qu'est-ce qui te frustre aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait souffrir? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te fait gémir? Qu'est-ce qui t'irrite depuis tellement d'années? Le Père envoie sa réponse par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut se révéler à toi. Voilà pourquoi il permet qu'on parle. Pour que son peuple devienne conscient qu'il n'est pas le Saint-Esprit, l'eau, le feu. Non, il est Dieu tout-puissant. Et il habite avec toi et en toi. Et le jour où tu décides toi aussi de devenir un témoin, parce que c'est la clé, il va manifester une plus grande grâce dans cette saison dans laquelle nous sommes. Fais comme Jésus. Exerce l'autorité. Commande. Menace. Tu es trop gentil. Et tu es là. Pasteur, priez pour moi. Mon frère, je t'en supplie, réveille-toi. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es né de nouveau, mais sache une chose. Si tu es né de nouveau depuis une semaine, tu as reçu Jésus. Même si ton niveau de révélation est faible, tu peux commencer à te mettre un peu en colère et exercer l'autorité. Exercer le commandement. Menacer l'ennemi. Jésus menaçait l'ennemi. Mais parce que qu'est-ce que Jésus faisait? Luc 4, verset 33. Il est dans une synagogue. Il est en train de parler. Et pendant qu'il parle, il y a un esprit démoniaque qui ose parler. Qui t'a dit de parler, toi, démon, pauvre diable? Pendant qu'il parlait, il y a un esprit qui lui dit, hey, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Pourquoi te mêles-tu de nos affaires? Jésus répondit. Jésus le menaça. On ne menace pas quelqu'un en disant, aidez-moi, priez pour moi. Arrête ça, arrête ça. Faut grandir. La Bible dit, Jésus le menaça. Hé, toi, là, tais-toi. Si tu ne m'écoutes pas, écoute-moi la parole. Jésus le menaça en lui disant, tais-toi et sors. Ça, c'est les menaces. Toi, tu es gentil, pourquoi? Tu subis pourquoi? Donne-moi un seul passage où l'esprit de domination t'a dit qu'il faut subir. Oh, ne me touchez pas. Ne me touchez pas, Satan. Oh, laisse-moi aujourd'hui. Non, 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 non. Satan, excuse-moi. Ma maison n'est pas ton territoire de jeu. Mon corps n'est pas ton territoire. Mon corps appartient au Saint-Esprit. Mes enfants appartiennent au Saint-Esprit. D'ailleurs, je suis le chef de ma maison. Chez moi, on ne vient pas n'importe comment. On va oppresser mes enfants, les cauchemars. Dans ma maison, chez moi. Maroja brakatakata. Manda quoi, mare. Non, 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 non. Excuse-moi, il y a erreur de domicile. Tu t'es trompé d'adresse, trompé de maison. Mon corps n'est pas une poubelle. Mon corps n'est pas ton objet de jeu. Mon corps est le temple du glorieux Saint-Esprit. Je te parle. Esprit d'infirmité, esprit de serpent, esprit méchant qui ose, mais tu as osé te liguer contre moi. Moi aussi, je me ligue contre toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, le Messie, je viens contre toi. Je t'écrase, je te taille en pièces, je te déchire, je te piétine. Est-ce que tu comprends comment on exerce l'autorité? Mais parle, menace-le. Oh, pasteur, priez pour moi. Prie, menace-les, menace. Oh, quelqu'un me dit amen. Tous, verset 36, furent saisis de peur. Ils se disaient les uns et les autres, quelle est cette parole? C'est une parole d'autorité. Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Oui. Pourquoi? L'esprit de seigneurie est en moi. Le Saint-Esprit me oint. Ce sont les œuvres de l'esprit. Il veut le faire par toi. Ose, menace. Tu es trop silencieux. Parle. Parle aux situations. Parle aux événements. Parle au vent. Parle aux tempêtes. Parle au diable. Parle aux malédictions. Des fois, je suis là, je dis, hey, ouais, on a jeté des sorts contre le pasteur Castanou. Oh, on a dit qu'on va vous maudire. On va vous envoyer le Mwanza, les maladies. J'ai dit, hey, il va envoyer quoi? Ça va venir de quel côté? Donc, quelqu'un va s'asseoir chez lui. Il va prononcer des paroles pour m'atteindre. Et il va mettre des démons en route pour me tuer.
Mais les démons là, ils sont pas encore nés. Quelle est cette parole? C'est les paroles données avec autorité. Pas parce que tu es bon, non. C'est parce que l'esprit de Seigneurie repose sur moi et il me remplit. Oh, moi-même je dis amen à l'esprit. J'honore l'esprit. Dans Luc 4, verset 38, Jésus sort de la synagogue. On dit, ah, la belle-mère de Pierre, mon gars, elle est malade. Elle a une forte fièvre. Jésus n'a pas dit, priez pour elle. Non, il vient et il se pencha sur elle. C'est ce qu'il a fait, non? Hé, à qui tu parles? Fièvre, dégage! La fièvre la quitta. Elle se leva immédiatement. Mais il a menacé la fièvre, menace les maux de tête, menace les sida, menace le cancer, menace. Dis, je menace! Je termine. Marc 9, verset 35. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur. Il dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors! Mais Jésus les menaçait. Fais comme lui. Ce sont les œuvres de l'esprit du Seigneur, l'esprit de la domination. Il ne vient pas pour te faire subir. Il vient pour que tu menaces tout ce qui te menace. Que tu écrases tout ce qui voulait t'écraser. Mais parle, commande. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre ces démons qui agissent derrière. Menace-les. Toi, tu vas attaquer mon enfant. Pendant que moi, je suis en vie. Tu vas passer par où? Pendant que je suis là, ça ne va pas arriver. Je n'ai pas la foi pour ça. Je n'ai pas la foi pour subir. Je n'ai pas la foi pour être vaincu. Jésus a été vaincu pendant un peu de temps à ma place. Pour que plus jamais je ne sois vaincu par le diable. Je n'ai pas la foi. Je suis un incrédule. Quand il faut me dire qu'on va t'avoir, on va te détruire. Tu vas commencer par où? Et puis Jésus, mon vengeur, va te laisser sortir. Tu as menti. Le diable est un menteur. Révolte-toi un peu, mon frère. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin?